Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec toi aujourd'hui. As-tu réfléchi à ta relation avec l'argent? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il est important de revisiter ton histoire pour mettre de la lumière sur tes croyances, sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes sentiments liés à l'argent, sur tout ce que tu as vécu enfant lié à l'argent. Et bien sûr, sur tes sensations corporelles, sur tes ressentis quand tu penses à l'argent. Imagine-toi en musicien. Il y a des notes qui sont justes et il y a des notes qui sont fausses. Et les notes qui sont fausses jouent contre toi. Ce sont les mauvaises partitions de ton état d'esprit, cet état d'esprit dont tu as hérité il y a longtemps probablement. Pour les notes qui sont justes, c'est exactement la même chose parce que tout n'est pas négatif dans ton passé, dans ce que tu as mis en place. Ce qui est bien à l'heure actuelle, c'est que tu peux vraiment remettre à plat tout ce qui est nocif pour toi, précisément là dans ta relation avec l'argent. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une croyance est une pensée que l'on tient pour vraie. Une pensée va enclencher un comportement qui, lui, va engendrer une expérience et de cette dernière va découler un résultat. Le processus est accompagné par une émotion. Et il y a bien sûr un sentiment et un ressenti corporel, même si tu n'en as pas vraiment conscience. En fait, cela donne le circuit que je vais nommer, c'est-à-dire qu'une croyance amène une pensée. Une pensée amène une émotion et l'émotion forcément fait naître en toi un sentiment. Et le sentiment conduit à une sensation corporelle et un comportement et une expérience et un résultat. Et vois-tu, sur cette base, sur cette définition, on pourrait partir du résultat obtenu en remontant le processus pour finalement découvrir la croyance racine, parce que le résultat confirme la croyance. Et de ce fait, tu comprendrais pourquoi et comment tu as mis en place tout ce que tu vis aujourd'hui, bien malgré toi forcément. Par exemple, si enfant tu étais timide, cette étiquette a été collée sur toi, on va dire, à tel point que tu ne pouvais pas aller jouer avec des enfants. Et tout le monde disait que tu étais timide. Tu as donc cru que la timidité était ta seconde nature. Tu as cru que tu n'étais que cela. Mais ce comportement-là, tu peux le quitter. De même que tu peux quitter ce que tu as appris, ce qu'on t'a légué en héritage dans ta famille par rapport à l'argent. Alors, si tu es arrivé dans une famille aisée, il est évident que l'argent pour toi étant une évidence, tu ne te poses pas de problème et de façon générale, tu réussis tes projets et l'argent vient à toi naturellement. En revanche, si tu es arrivé dans une famille où l'argent était difficile, c'est l'information que tu as engrammée sur un plan cellulaire et de ce fait, cette vibration que tu émets va apporter des difficultés dans ta vie pour réussir des projets et aussi bien sûr pour attirer l'argent à toi de façon aisée, de façon naturelle. Et la meilleure solution pour toi, c'est alors de revoir ta partition, de revoir ce que tu as mis en place comme croyance dans l'enfance suite à l'expérience que tu vivais dans un circuit familial
où probablement tu n'étais pas acteur, parce que les enfants n'ont pas le choix, ils doivent obéir, mais surtout, un enfant c'est un buvard, et un buvard absorbe ce qu'il vit en l'instant. Et un enfant n'a pas la capacité de réfléchir, de se projeter, de se poser les bonnes questions en se disant, par exemple, est-ce que ce que je vis est juste? Est-ce que ce que j'apprends est juste? Est-ce que ce que je crois est juste? Un enfant, il absorbe ce qu'il vit. Pour lui, c'est ni bien ni mal, et il en fait une vérité puisque c'est ce qu'il vit. Il n'a pas les moyens de faire autrement. Et effectivement, c'est ce que tu as mis en place avec l'argent. Alors, si tu veux retrouver une relation fluide avec l'argent, ce qui est important pour toi, c'est de remettre en cause tout ce que tu as engrammé et le programme que tu as mis en place et qui fonctionne dans ta vie aujourd'hui, même si tu n'en es absolument pas consciente. Donc, regarde quelle information tu as mise en place à partir de ton enfance dans ta relation avec l'argent. Ensuite, il est important de déconstruire ce programme pour mettre en place un programme positif pour toi. Cela, tu peux le faire en te faisant accompagner d'un thérapeute, mais tu peux aussi me rejoindre sur guylainelipski.fr et j'ai un programme pour toi pour libérer de façon harmonieuse et productive ta relation avec l'argent, parce que rien n'est gravé dans le marbre. Et à l'heure actuelle, l'énergie est tellement puissante sur Terre qu'on peut déconstruire et reconstruire en positif. Voilà, à bientôt peut-être. Merci à toi.